Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Et on commence avec le one-man show Alcaraz en quart de finale hier soir. Oui, les jeux se sont empilés pour Carlos Alcaraz face au grec Tsitsipas. 6-2, 6-1. Un petit baroud d'honneur du grec dans le dernier set qu'il a quand même perdu 7-6. Voilà, pour une place en finale, l'Espagnol de 20 ans, numéro 1 mondial, affrontera Novak Djokovic. Le Serbe de 36 ans s'est qualifié hier, tenez-vous bien, pour la 45e fois de sa carrière en demi-finale d'un grand chelem, à une unité du record de Roger Federer. Et puis, chez ces dames, la première demi-finale opposera la Tchèque Karolina Muchova à la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka. On prend les paris sur Djoko Alcaraz, Axel. J'aurais tendance à dire sur le papier Alcaraz, mais pour les records, ça serait bien Djokovic. Je suis assez d'accord. La Biélorusse Aryna Sabalenka, chez les femmes, a fait son retour en conférence de presse hier et c'était un événement aussi. Oui, elle avait obtenu de sécher les deux précédentes, expliquant s'être sentie mal à l'aise après les questions insistantes d'une journaliste ukrainienne sur sa position sur la guerre. Et hier, un autre journaliste qui lui demandait si elle soutenait son président, Alexandre Loukachenko, pas franchement réputé pour être un grand démocrate. Voici la réponse de Sabalenka qui ne manque pas de courage. En voilà une question difficile. Je ne soutiens pas la guerre, ce qui signifie que je ne soutiens pas Loukachenko. Voilà, et aujourd'hui, fin des quarts de finale, Axel. Dans l'ordre, sur le court central, il y aura la brésilienne Haddad Maia face à la tunisienne Ons Jabeur, puis la tenante du titre Iga Swiatek retrouvera son adversaire malheureuse de la finale de l'an dernier, Coco Gauff, l'américaine. Ensuite, quart de finale entre l'allemand Zverev et l'argentin Thomas Martin Etcheverry. Et en session de soirée, match de Scandinave entre le norvégien Ruud et le danois Rune. J'ai appris qu'il était diabétique, Zverev. Ça va pas être facile à gérer pendant un tournoi du Grand Chelem. Le coup de gueule du jour, Il Axel. est signé Alizé Cornet, la française au 19 Roland Garros. Disputée, a été interrogée sur le durcissement des règles. Une joueuse de double japonaise exclue parce que sa balle a, sans faire exprès, touché une ramasseuse, ou encore une amende pour sa compatriote Jean-Jean. Écoutez Alizé Cornet. Stop de mettre des amendes pour tout et pour rien. Il y a 3 ans, j'avais dit merde sur le central de l'Australie, j'ai pris aussi 3 000 euros. Il faut 2 poids, 2 mesures. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils veulent nous chercher à nous mettre dans des boîtes et qu'on n'ait plus rien qui dépasse les gens veulent de l'action sur le terrain, veulent de la vie, veulent des émotions. Et dès qu'il y a une petite émotion négative, Léolia Jean-Jean, elle a cassé sa raquette à la fin du match, elle a pris 3 000 euros. 3 000 euros pour une joueuse qui est 130e mondiale, c'est beaucoup. À un moment donné, stop, quoi. Voilà, stop aux amendes, ça ferait un beau slogan. Oui, effectivement. Tiens, Guy Forget, ce matin, dans les colonnes du Figaro, on lui demande comment on pourrait améliorer Roland Garros et si on supprimait les matchs marathon en 5-7. C'est une autre idée, oui. Il dit pourquoi pas, sauf pour la finale peut-être. Sauf pour la finale. Merci beaucoup, Axel May. À demain, 8h30. Il est 8h35.